Shalom, shalom, tabiri, tabiri, tabiri. Bien-aimé, you need to prophesy. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia. Vous êtes vraiment welcome dans notre tranche de Dynamic Women. We are the voice. Alléluia. Soyez bénis partout. Vous serez connectés en direct comme en différé. En Afrique, soyez bénis. En Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, soyez bénis en abondance. Oui, bien-aimés, c'est bel et bien des Dynamic Women. We are the voice. Nous sommes là encore là cet après-midi, bien-aimés. Je sais que c'est un moment merveilleux que nous allons passer ensemble. Hein, bien-aimé, maman, comme la fois passée, dans mon ébaquerte. Bien-aimés, envoie-nous des cœurs, commencez à partager, parce que les femmes dynamiques sont là. Bien-aimés, benga, 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 bah, tout tel dem, bah, femmes dynamiques, bah, ça déjà, ouais, bah, y a ma solo et bien. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Bien-aimés, dormir et se réveiller, ce n'est pas un hasard. Bien-aimés, mais c'est l'amour de Dieu qui a fait que nous soyons encore là cet après-midi. Bien-aimés, et nous sommes venus avec notre plan, notre programme vraiment spécial. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bel et bien Maman Alfiamba, bien-aimée, la femme dynamique. Et à côté de moi, cette personne, je n'aime pas la présenter. Alléluia. C'est une femme dynamique, une femme qui a beaucoup de qualités. Bien-aimée, pendant ça, la monotonité, maman, à vous la parole. Si vous pouvez vous présenter et saluer le peuple de Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Ici, révérende Hélène Chibangu. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus dans notre émission Dynamic Women. Nous, les femmes dynamiques, nous sommes là pour l'année 2021, toujours dans le programme d'encourager quelqu'un, de fortifier quelqu'un, de sonner la sonnette d'alarme pour aider quelqu'un à se réveiller. Voilà, aujourd'hui, nous sommes encore là dans notre émission. Comme la fois passée, je vous salue et je vous demande de nous prêter vos oreilles pour quelques minutes. On ne sera pas long aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Alléluia. Avant que nous commençons, bien-aimés, il y a une personne spéciale, alléluia, que nous allons saluer, lui qui est le visionnaire et le fondateur de cette organisation Dynamic Women. Bien-aimés, si nous sommes là, nous sommes sur la couverture, sur la place d'une personne bien-aimée, alléluia, à la personne des big prophètes Floriamba, là où il est, que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes là encore cet après-midi dans notre thème, maman. Alléluia. Alléluia. Vraiment, nous sommes vraiment welcome dans 2021. Cette année, comme je dis la fois passée, c'est l'année de Wafa, Wafa, Washala, Washala. Alléluia. Des femmes dynamiques, nous sommes des femmes motivatrices. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là pour motiver quelqu'un. Nous sommes là pour réveiller quelqu'un qui est maman, réveille-toi. Alléluia. Ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de se réveiller. Dans notre thème que nous avons commencé, bien-aimé, au début de l'année, des femmes leaders. Alléluia. Maman, toi aussi, tu es femme leader. Alléluia. Nous sommes tous des femmes leaders. Qui est femme leader? Une femme qui comprend que non, maintenant c'est mon temps. Parce que nous sommes en train de traverser des moments prophétiques. Nous sommes en train de traverser les moments où, bien-aimé, personne ne peut s'en passer. Si toi, tu ne te lèves pas, une autre personne ne se lèvera pas pour ta place. Voilà pourquoi, maman, nous sommes là cet après-midi. Nous allons parler dans notre thème de femmes leaders. Et aujourd'hui, bien-aimé, alléluia, je sais que si je commence à parler, je serai dans le psaume 119. Nous allons tomber là, psaume 119, bien-aimé. Alléluia. Je sais que j'ai guest speak. Elle parle très bien. Alléluia. À la personne des révérentes Hélène Chibangu. Elle parle bien. C'est une femme qui a beaucoup de connaissances. Donc c'est une femme que Dieu utilise puissamment, bien-aimée, comme une femme leader. Voilà pourquoi elle est là cet après-midi. Ça dépend de décalage pour te parler, pour te motiver. Maman, comme nous avons parlé la fois passée, nous avons parlé de Déborah. Que Déborah, dans le Juge chapitre 2, je résumais que dans les temps, l'Israël passait dans les moments de
désolation, de l'apostasie. Il y avait des ténèbres partout. Mais il y a les gens que le Seigneur a suscités. Parmi les gens que le Seigneur a suscités, il y avait une femme au nom de Déborah. Bien-aimé, et quand nous descendons dans le psaume, dans le chapitre 4, là on nous parle au verset 4 à 5, on nous parle que Déborah était une prophétesse, était une mère de famille, elle était aussi juge. Alléluia. Bien-aimé, par rapport au temps, parce que maman dit qu'aujourd'hui nous ne serons pas longues. Alléluia. Parce qu'on court un peu vers le temps. Alléluia. Et puis dans le chapitre 5 de Juge, si tu descends Juge chapitre 5, verset 5 à 6, bien aimé, la Bible déclare qu'au verset 7, Déborah dit qu'en voyant tout ce qui s'est passé, elle s'est levée comme une mère. Et quand elle s'est levée comme une mère, le Seigneur l'a utilisée puissamment. Maman, comme nous avons dit la fois passée, il est le temps de se réveiller. Femme leader, femme dynamique, il est temps que tu puisses te lever afin que tu puisses te positionner. Et quand tu vas te lever, tu dois te positionner. Le Seigneur sera avec toi et tu vivras ce que nous sommes en train de lire dans les livres de Psaume, Ésaïe 60, verset 1 à 2. Maman, à vous la parole. Puisque j'ai dit, si je commence à parler, bien aimé, je vais faire l'histoire des psaumes 119. Voilà pourquoi, alléluia, je remets à qui le micro aujourd'hui. C'est elle qui est guest speaker, bien aimé. Elle va parler. Maman, à vous la parole. Le peuple de Dieu sont là, en train de vous écouter. Yes. Merci beaucoup, maman Alfie. Que Dieu te bénisse. Que Alléluia. Dieu te fasse du bien et Amen. que Dieu se souvienne de toi, Amen. toi aussi qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui. Je reconnais, elle travaille d'arrache-pied, elle est au four et au moulin. C'est une femme réellement dynamique. Elle est pasteur, elle travaille à temps plein. Que Dieu vraiment te fortifie. Amen. Pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ta destinée. Amen. Voilà, nous parlons des femmes dynamiques, sans pour autant vouloir faire la tautologie. Maman Alpha a déjà beaucoup parlé là-dessus et nous en avons parlé la fois passée. Aujourd'hui, je suis là juste pour encourager une femme, une mère, une jeune fille, une femme célibataire, une femme mariée, où que tu sois, quoi que tu sois en train de faire. Aujourd'hui, je suis là juste pour sonner une alarme, juste pour te dire, réveille-toi, lève-toi, dis non au statu quo, dis non à un système qui te maintient dans l'esclavagisme, dis non à un système, que ce soit un système démoniaque, que ce soit un système de ce monde qui te maintient dans un état où tu es limité, où tu ne peux pas avancer. Dis non à ce statu quo. C'est là que une femme leader s'élève lorsqu'elle voit l'injustice, lorsqu'elle voit les statu quo, lorsqu'elle voit qu'il y a la misère partout, ça et là autour d'elle, elle s'élève pour apporter les changements, elle s'élève pour apporter l'inspiration, elle s'élève pour apporter une amélioration dans une situation quelconque. Et lorsqu'il y a un problème, elle voit une opportunité. Le temps est arrivé, maman, où Dieu te donne l'opportunité d'utiliser tes dons, d'utiliser tes talents, d'utiliser tes capacités. Là où tu es, utilise ce que tu as, utilise le peu que tu penses que ça ne peut rien faire, mais commence là parce que ce n'est ni par ta force, mais c'est parce que Dieu est avec toi. Il va te fortifier pour que tu puisses aller de l'avant. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas notre propre force. Moi qui vous parle, j'étais très timide, je ne pouvais même pas parler devant 2 personnes. Et aujourd'hui, si je peux parler devant des milliers de personnes, c'est parce que Dieu m'a fortifié, c'est parce que j'ai dit non au statu quo, c'est parce que j'ai dit que quelque chose devait changer, c'est parce que je voulais mettre les dons et les talents que Dieu m'a donnés au service de son peuple. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que ce que tu as, Dieu te l'a donné pas pour toi-même, mais c'est pour ton voisin, c'est pour ta famille, c'est pour ta nation. Ce que maman Afi a, ce n'est pas pour elle-même, c'est pour moi. Ce que j'ai, c'est pour elle. Ce que nous avons, c'est pour vous. Ce que tu as, c'est pour le monde entier. Alors ne le cache pas, ne le garde pas pour toi. Fais quelque chose, lève-toi, dis non au statu quo. Dans la Bible, il y a 5 femmes qui m'ont inspiré. J'aime ces femmes-là. Elles ont fait quelque chose qui a changé l'histoire d'Israël, qui a changé la loi qui existait, parce qu'elles ont dit non, elles ont osé, elles se sont levées, elles étaient déterminées, elles ont dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quelque chose doit changer.
quelque Alléluia. chose doit se passer. Yes. Nous ne reculons pas. Nous n'allons pas rester les mains croisées en Yes. train d'observer, en train de regarder cette injustice. Mais nous allons nous lever et nous allons demander qu'il y ait un changement. Alléluia. Allons tous dans le livre de Nombre, chapitre 27, à partir du verset 1 au verset 7. C'est une vraiment courte lecture. Nombre 27, 1 à 7. C'est les filles de Tchélophachad, les 5 filles de Tchélophachad que j'aime beaucoup. Ces femmes ont vraiment marqué l'histoire dans Israël. Yes. La Bible déclare que les filles de Tchélophachad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélophachad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne serai pas longue comme je l'ai dit tout à l'heure. Yes. Ces femmes étaient à 5. La Bible ne nous dit pas qu'elles étaient mères ou elles étaient mariées. On parle seulement de filles de Tchélophachad. Je suppose qu'elles étaient célibataires. Même si tu es célibataire, là où tu es, ne te minimise pas, ne te limite pas. Tu as des capacités. Yes. Si tu es ici sur cette terre, c'est parce que Dieu le veut. C'est parce qu'il a une mission pour toi. Yes. Il te parle aujourd'hui. Il te dit, lève-toi Lève-toi. avec ce que tu as. Yes. Et change le statu quo. Alléluia. Dis non au statu quo. Dis non à ce qui se passe dans ta famille. Yes. Dis non à cette malédiction générationnelle Yes. qui frappe ta famille. Elle va passer de toi à tes enfants et ainsi de suite. Si tu ne te lèves pas, si tu ne dis pas non aujourd'hui, sache que cette malédiction va continuer à se battre et à continuer à frayer son chemin dans ta famille. Alors les filles de Tchélophachad se sont levées, elles se sont dit, allons voir Moïse. Elles sont allées voir Moïse. Bien-aimés, nous parlons d'une époque où la femme ne pouvait pas parler. La femme n'était pas instruite. Yes. La femme était, comme on dit en Chiluba, Chintukunfundu. Donc, elle devait rester derrière dans la cuisine. Alléluia. Elle était mère, Yes. cuisinière, ménagère, Yes. c'est tout. C'est une époque où les femmes n'étaient pas comptées en Israël. En Israël, Donc, yes. c'est cette époque dont nous parlons, bien-aimés. Nous ne Alléluia. sommes pas en train de parler de cette époque actuelle. Yes. Mais regardez ce que ces femmes ont fait. Elles se sont levées, elles sont allées voir Moïse. Elles ont dit, Alléluia. Moïse, Yes. notre père est mort. Il ne s'était pas rebellé contre l'Éternel. Mais parce qu'il n'a pas de fils, donc tu veux dire que nous n'avons pas le droit d'hériter. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que ces femmes, bien qu'elles n'étaient pas instruites, elles connaissaient leur histoire, et elles connaissaient la loi de Dieu. Yes. Et elles ont vu une lacune dans la loi de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Yes. Seigneur, elles ont découvert Avance. qu'il y avait une lacune dans la loi de Dieu. Cette loi qui était appliquée de génération en génération avait une lacune. Elle n'était pas applicable. Elle ne reflétait pas la situation du moment. Yes. Cette loi préjudiciait certaines catégories de personnes. Yeah. Et voilà pourquoi ces femmes de Tchélophachad, ces filles de Tchélophachad ont dit, ça ne peut pas se passer ainsi. Elles sont allées voir Moïse. Elles connaissaient leur histoire. Bien aimé, aujourd'hui on dit que nous sommes en Christ, toutes les choses sont passées. Voici les choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce que tu sens que toutes les choses sont devenues
devenues nouvelles. Alléluia. Toi qui es en train d'ignorer ce qui se passe dans ta famille. Dans ta famille, les gens meurent trop jeunes. Dans ta famille, si les gens se marient, ils n'ont pas d'enfants. Si les gens ne se marient pas, ils ne se marieront pas. Ou on se marie deuxième, troisième, quatrième, sixième bureau. Il y a plein de divorces. Et ce sont des choses qui sont en train de se passer de génération en génération. Tu es en train de regarder. Tu regardes d'une manière passive. Tu dis, je suis en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu dois connaître l'histoire. Les filles de Tchelofeshad connaissaient leur histoire. Elles ont dit, Moïse, notre père n'était pas un rebelle. Il ne s'était pas rebellé. Il a fait ce péché, il a commis ce péché, mais il est mort de son péché, mais pas de la rébellion. Moïse, nous n'avons pas de frères. C'est-à-dire que nous n'allons pas hériter. Cette loi ne s'applique pas. Cette loi ne correspond pas à la réalité. Nous nous sentons préjudiciés. Moïse s'est gratté la tête. Ils ont dit, tiens, ces femmes, je ne sais pas quoi faire. On a toujours fait ça comme ça. Bien-aimé, tu vas vivre dans une situation, dans un pays ou dans un système, on dit, on a toujours fait ça comme ça. On n'a jamais essayé de faire ça comme ceci. Et les gens sont limités dans les habitudes, dans les routines, dans les coutumes qui préjudicient les autres, dans les coutumes qui minimisent les autres, dans les coutumes qui laissent les gens en esclavage, qui les empêchent de s'épanouir, qui les empêchent d'atteindre leur potentialité. Et on regarde, on dit, bon, ça a toujours été comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Personne ne peut pas s'en passer. C'est toujours comme ça. Bien aimé. Aujourd'hui, Dieu te parle. Oh my God, dis non au statu quo. Alléluia. Dis non au statu quo. Non au statu Ces quo. filles sont parties. Alléluia. Moïse dit, ça, c'est un cas qui me dépasse. Je n'ai jamais traité ce genre de cas. Je vais consulter l'Éternel. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit, les filles de Tchelofeshad ont raison. Bien-aimé, Dieu attend que tu t'élèves pour qu'il te donne raison. Alléluia. Dieu attend que tu puisses agir pour qu'il te donne raison. Alléluia. Dieu attend que tu puisses parler pour qu'il puisse t'appuyer. Dieu attend que tu puisses prier pour qu'il puisse décanter la situation. Alléluia. Dieu attend, bien-aimé, que tu puisses faire quelque chose. Afin qu'il délivre ta famille, afin qu'il délivre tes enfants, afin qu'il puisse guérir ton mariage, afin qu'il puisse te guérir de cette maladie qui est en train de circuler dans ta famille, de génération en génération. Aujourd'hui, je suis là juste pour t'encourager, juste pour te pousser, afin que tu puisses te dire toi-même, ça suffit. Enough is enough. C'est assez. This nonsense must stop. Alléluia. Il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que quelqu'un se lève. Et cette personne, c'est toi. Alléluia. Toi qui es en train de me suivre en ce moment. Ce n'est pas par hasard que tu es là en train de me regarder. Alléluia. Dieu est en train de te parler. Il t'a parlé pendant longtemps. Tu as fait semblant. Mais aujourd'hui, c'est un message qui t'est adressé directement à toi. Regarde ta vie. Regarde la vie de ta famille. Regarde ce qui se passe de génération en génération. Aujourd'hui, je suis en train de parler sur les malédictions générationnelles dans les familles. Regarde ce qui se passe dans ta famille, bien-aimée. Il n'y a que toi qui peux décanter la situation. Et pour que cette situation soit décantée, il faut que tu oses. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu agisses. Alléluia. Il faut que tu parles, que tu regardes la loi de Dieu. Tu connais les promesses de Dieu pour toi. Elles connaissaient la loi de Dieu. Elles se sont présentées devant Moïse. On dit que les femmes parlent trop. Elles n'étaient pas parties pour balbutier, pour raconter des histoires, se jeter par terre et commencer à pleurnicher. Elles ont argumenté. Elles ont fait leur devoir. Elles connaissaient leur histoire. Elles connaissaient la loi de Dieu. Elles l'ont consultée. Elles ont vu qu'il y avait des lacunes. Et c'est là qu'est née la jurisprudence. Je m'excuse, je suis juriste. C'est là l'exception. Ça comprend la jurisprudence. L'exception. Elles ont dit, Moïse, ça ne peut pas se passer comme ça. Quelque chose doit se passer. Sinon, nos enfants aussi vont subir la même chose. Et imaginez maintenant, on se marie, on n'a même pas de garçons dans cette famille. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le nom de notre père, l'héritage sera perdu pour toujours. Et Dieu a dit à Moïse, les filles de Tchelofeshad ont raison. Donne-leur une part d'héritage. Alléluia. Bien-aimé, sache négocier avec Dieu. Si tu ne sais pas négocier avec Dieu,
tu vas toujours accepter tout ce qui t'arrive dans la vie. Et tu vas trouver que c'est normal. Tu vas commencer à pleurer. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ceci m'arrive à moi, seulement à moi? Connais la parole de Dieu. Présente-toi devant lui avec sa parole. Car la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il te sera difficile de changer ta situation. Alléluia. Parce que tu ne connaîtras pas plutôt qui tu es en Christ. Tu ne connaîtras pas les promesses de Dieu pour toi. Alléluia. Tu ne connaîtras pas les promesses de Dieu pour ta famille. Les promesses de Dieu pour ta nation. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis là pour t'encourager. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, apprends la parole de Dieu. Serre-la contre ton cœur. Car c'est là que vient ton salut. C'est de là que vient la délivrance de ta famille. Ta délivrance. C'est là que tu vas briser un cycle qui est en train de courir dans ta famille de génération en génération. Tu dois mettre fin à ce cycle de pauvreté. Tu dois mettre fin à ce cycle où la sorcellerie est en train de régner dans ta famille. Tu dois mettre fin à ce cycle de pauvreté qui, mon Dieu, il y a des familles qui sont dans une misère la plus noire et ne savent pas comment s'en sortir. Bien-aimé, il n'y a que toi qui peux le faire. Mais pour que tu le fasses, il faut que tu te lèves. Il faut que tu oses. Il faut que tu sois déterminé. Alléluia. C'est le moment. Alléluia. Si tu ne te lèves pas, rien ne va changer. Femme leader, lève-toi. Lève-toi. Tu es leader dans ta maison. Ne dis pas que je dois seulement être leader sur la rue. Commence là où tu es, dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta maison. Moi-même, j'ai 5 fils. L'un de mes fils ne voulait pas aller à l'église. Je lui ai dit, ici, on va à l'église. À moins que tu sois vraiment malade, branché à l'hôpital sur des bonbonnes. Mais tant que tu vis sous mon toit, nous allons à l'église. Et aujourd'hui, je témoigne, lui-même donnera son témoignage. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Aujourd'hui, il est debout. Pourquoi? Parce que j'ai conduit, j'ai guidé en donnant un exemple. Une femme leader ne dit pas aux gens, va là-bas, fais ceci, et ne fait pas. Elle n'a pas peur de retrousser les manches. Elle n'a pas peur de mettre la main dans la pâte. Elle n'a pas peur de se salir. Elle n'a pas peur de s'abaisser. Elle n'a pas peur de servir. En fait, être leader, c'est servir. Nous sommes sauvés pour servir. Maman, lève-toi. Pendant ces temps difficiles, lève-toi. Tu as des dons. Utilise-le pour l'Église, pour l'édification du corps du Christ. Lève-toi que ta voix soit entendue. La femme leader, c'est la voix des sans-voix. Ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. La femme leader se lève pour parler. Elle est l'avocate des faibles. Lève-toi, maman. Alléluia. Lève-toi. Ces 5 filles, vous pensez qu'elles étaient les seules en Israël qui subissaient ces cas? Elles n'étaient pas les seules. Mais elles se sont levées. Elles ont montré l'exemple, sans peur ni crainte. Elles sont allées tout droit vers la tente d'assignation, là où les femmes n'étaient pas admises. Il n'y avait que des hommes. C'était comme un scandale. Qu'est-ce que ces femmes viennent faire? Elles n'étaient même pas appelées. Personne ne leur a dit de le faire. Mais elles se sont décidées. Si tu ne prends pas la charge de ta vie, si tu ne prends pas la charge de faire changer cette chose qui te tourmente, qui tourmente ta famille, qui tourmente ton foyer, qui tourmente tes enfants. Personne ne va le faire à ta place. Alléluia. Jéhovah. Lève-toi, c'est le moment. Alléluia. N'aie pas peur. Dans la Bible, nous parlons d'une époque où les femmes n'étaient pas instruites, où les femmes ne pouvaient pas parler. Mais elles se sont levées. Les femmes doivent se taire. Alléluia. Et Dieu a dit, elles ont raison. Tu peux t'imaginer que Dieu te donne raison. Tu plaides ton cas devant Dieu. Israël n'avait pas de loi qui étaient faites par les hommes. C'était des lois qui venaient de Dieu. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Vous pouvez vous imaginer, elle savait que Dieu est juste. Dieu est bon. Comment cette loi est en train de nous préjudicier? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et vous pensez que Dieu ne savait pas? Dieu savait. Tu crois que Dieu ne voit pas ce que tu es en train de traverser? Dieu voit. Mais il te dit, je suis ton Père. Lève-toi, viens qu'on en parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais le faire.
Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu Alléluia. viennes. Il faut que tu plaides ta cause. Alléluia. Argumente, dis-moi. Yes. Elles ont argumenté. La femme n'est pas seulement faite pour critiquer. La femme n'est pas seulement faite pour balbutier, parloter, connaître l'histoire de gauche, droite. Non. Il y a des femmes qui ont marqué l'histoire. Yes. Pas seulement dans la Bible, mais dans le monde entier. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, je ne serai pas longue. Aujourd'hui, je ne serai pas longue. Alléluia. Mais je vais parler de quelques femmes Il y a qui ont quelques marqué femmes. l'histoire. Alléluia. Marie Curie. C'était la première femme qui a gagné le prix Nobel, la première femme qui était professeure à l'université. Yes. À cause de son histoire, à cause de ses recherches, on a trouvé un traitement contre les cancers. Un traitement qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. C'était Marie Curie. C'était une femme comme toi et moi. Yes. Première femme. Non seulement elle a gagné le prix Nobel, elle ne l'a pas gagné une seule fois, mais elle a gagné deux fois. Parce qu'elle a refusé le statu quo. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'opposition? Il y en avait beaucoup. Une femme qui se lève, toi tu vas devenir professeur parmi les hommes. Yes. Il fallait qu'elle se distingue. Yes. Elle a travaillé d'arrache-pied. Elle a prouvé qu'une femme a de la valeur. Elle a prouvé que son créateur lui a mis quelque chose en elle qui peut servir l'humanité. Yes. Dieu a mis quelque chose en toi pour servir l'humanité. Peut-être à cause de toi, grâce à toi, il y aura une cure contre l'Ebola, contre le sida. Peut-être grâce à toi, tu ne le sais pas. Mais tu ne peux le savoir que si tu te lèves, si tu utilises ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu y as? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Marie Curie l'a fait. Si elle l'a fait, tu peux le faire. Si on parle d'elle aujourd'hui, on peut aussi parler de toi. Le problème est que tu puisses te positionner, tu puisses te lever, prendre ta place. Lève-toi. Le temps n'est pas à la distraction. Le temps n'est pas à dormir. Le temps n'est pas à dire... Écoutez, la bonne nouvelle est que Dieu a créé la femme avec la capacité de faire plusieurs tâches à la fois. Yes. Effectivement, c'est ça qui fait ta force. Effectivement. Tu peux être mère, comme Déborah. Elle était mère, elle était juge, elle était prophétesse. Elle était prophétesse. Tu es mère ou pas mère. Tu peux faire beaucoup de choses à la fois. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Yes. Il a mis cette capacité en toi. Yes. D'être, comme on dit en anglais, multitasking. Yes. C'est que l'homme n'est pas. Je vous aime beaucoup, les messieurs. Je ne vous critique pas, mais c'est la vérité. On vous respecte beaucoup. Dieu nous a créés différemment. Yes. Et à la femme, il a donné cette capacité de faire plusieurs tâches à la fois. Voilà pourquoi elle peut être enceinte, elle prépare, elle a un enfant au dos, elle s'occupe du mari. Elle travaille aussi. Elle arrange la maison. Voilà. Donc, elle peut faire plusieurs choses à la fois. Parce que Dieu l'a créée comme ça. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de Rosa Parks. Rosa Parks, c'est une noire américaine qui a dit non. Non à l'injustice. À cette époque-là, dans le bus, les Blancs occupaient la place de devant. Et quand la place de devant est pleine, ils pouvaient aller derrière, là où le noir devait s'asseoir. Et si un Blanc s'approche à la place où il y avait le noir devait se lever, lui céder la place. Rosa Parks a dit non, je ne me lève pas, je ne lui cède pas la place. Bien-aimée, elle a été arrêtée. Et à cause de ce mouvement, elle a déclenché quelque chose. La lutte pour le droit civil. Et à cause de ce mouvement, c'est ce qui a donné un tonus à la carrière de Martin Luther King. Oh, yeah. Rosa Parks. Yeah. Et aujourd'hui aussi le mouvement des activistes. Donc c'est ça même l'origine. Voilà. C'est ça l'origine des activistes. Je peux même dire que les filles de Tchelofechad ont commencé leur carrière politique de revendication. Effectivement. Alléluia.
pour Oh, que la soyez loi bénis, soyez change. Et la bénis. loi a changé. Grâce à ces Alléluia, femmes-là que yes. nous respectons, que Alléluia. nous saluons, Yes. qui nous ont inspirés pour dire que même si nous vivons dans une époque où tout est noir, ta lumière doit briller. Alléluia. Toujours, tu dois te lever Yes. et que ta lumière puisse briller. Alléluia. Toujours, ne laisse pas cette flamme Yes. s'éteindre. Nous allons parler de Emmeline Pankhurst. C'est une femme qui a réuni plusieurs femmes dans un mouvement pour revendiquer le droit de vote au Parlement en Grande-Bretagne. Elle a été arrêtée 13 fois, mais elle ne s'est pas arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé le statu quo. Elle a dit non à l'injustice. Yes. Elle a dit que nous sommes aussi des êtres humains. Alléluia. Si nous occupons le même espace sur la terre, c'est que nous avons de la valeur. C'est que Dieu nous veut ici. Acceptez-nous aussi. Nous avons quelque chose à apporter. Maman, tu as quelque chose à apporter dans cette société. Yes. Tu as quelque chose à apporter dans ta communauté. Alléluia. Ne laisse personne te minimiser. Yes. Ne laisse personne te limiter quelque part. Alléluia. Et te laisser là dans ce Hey. point et tu acceptes. Bien-aimé, lève-toi, maman. Lève-toi car Dieu t'a donné quelque Alléluia. chose. Yes. Tu lui appartiens. Tu as quelque chose de lui. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses te lever afin que le monde change. Lève-toi afin que tu puisses être l'avocate Alléluia. des faibles. Lève-toi pour que tu puisses être la voix des sans-voix. Alléluia. Lève-toi pour que tu puisses être le jambe de Yes. ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Alléluia. Lève-toi, apporte le changement. Yes. Lève-toi, apporte l'amélioration. L'amélioration. Lève-toi, maman, lève-toi. Le temps est arrivé et nous parlons de Ada Lovelace, une brave mathématicienne qui était très douée. Grâce à elle, aujourd'hui, je peux utiliser l'ordinateur. Yeah. Une femme, pas un C'était homme. une femme, la première programmatrice Alléluia. informatique. La Une toute femme. première, c'était une femme. Si tu veux, tu peux aller chercher. Elle s'appelle Ada Lovelace. Yeah. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a plusieurs femmes qui ont marqué leur histoire. Il y a des mères Teresa de Calcutta. Dans la Bible, il y a des Dorcas. Il y a beaucoup de femmes, les Esther. Il y a les Hilda, la prophétesse. Il y a beaucoup de femmes qui ont marqué leur histoire. Des femmes qui ont vécu à une époque où la femme ne pouvait pas parler, où la femme ne pouvait pas se lever, où la femme était déconsidérée. Alléluia. Mais elles ont dit non. Non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que quelque chose change. C'est Et fait. grâce à leurs efforts, grâce à leurs sacrifices, grâce à leur travail, grâce à leur courage, aujourd'hui, une jeune fille va à l'école. Aujourd'hui, une jeune fille peut être pilote. Yes. Aujourd'hui, une jeune fille peut prêcher. Aujourd'hui, une maman peut faire des choses extraordinaires. Grâce à ces femmes qui ont accepté de faire le sacrifice, de s'élever et d'apporter un changement. Alléluia. La femme Yes. leader, Yes. elle n'a pas peur des insultes. Non. Elle ne recule pas devant les obstacles. Au contraire, lorsqu'il y a un obstacle, Elle avance. elle avance. Elle résiste. Oh. Elle va plus loin Yes. parce qu'elle est déterminée. Parce qu'elle connaît qui elle est. Elle sait pourquoi elle est ici sur cette terre. Je l'ai toujours dit et je le répète. Si tu respires aujourd'hui, ce n'est pas à cause de tes beaux yeux. Ne mets pas trop d'importance aux habits ou ceci ou cela. Tu as une mission à accomplir. Et les talents que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, c'est pour te dire tout simplement qu'il t'a déjà équipé Équipée. Yes. pour faire une tâche. Et s'il te garde jusqu'aujourd'hui, pendant qu'il y a les gens qui tombent à gauche, à droite, du corona ou d'autres maladies, sache que ta mission n'est pas encore finie ou tu n'as pas encore commencé. Dieu veut que tu commences aujourd'hui. Yes. Dieu veut que tu puisses intervenir dans ces temps de Alléluia. crise. Par tes prières. Si tu es une femme de prière, prie plus qu'avant. Prie comme si demain tu vas mourir. Yes. Si tu es une travailleuse, travaille. Inspire les autres. Forme les autres. Alléluia. Ne garde pas le don que tu as Pour toi-même. pour toi-même. Aider aussi Forme les autres. quelqu'un. Alléluia. Montre à quelqu'un comment faire les choses. Que quelqu'un te succède, qui ait un héritage. Yes. Montre à tes enfants. Alléluia. Parce que tu es une femme leader.
toute femme est leader là où elle est. Là où elle est. Lead ton corps. Alléluia. Yes. Commence là où tu es. Yes. Et Dieu sera avec toi. Dieu te bénira. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alléluia. Dieu sera avec toi et Dieu te bénira, bien-aimé. Une femme leader. Tu peux te créer ton monde. Hein? Alléluia. Au créer pour bimi. Alléluia, bien-aimé. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimé. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à parler. Il est temps que nous puissions nous lever. La Bible déclare, comme j'ai dit la fois passée dans le livre d'Ésaïe 60, versets 1 à 2. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé. Bien, mais pour être éclairé, tu dois te lever. Bien, mais si je rentre dans la définition des femmes leaders que j'ai donnée la fois passée, j'ai dit que c'est une femme qui est capable de changer son histoire et l'histoire de son pays. Maman nous a parlé de l'histoire des filles, de ces 5 filles bien-aimées. Ils étaient seulement des filles, il n'y avait pas de garçons. Or, à l'époque, c'était seulement les garçons qui avaient droit à l'héritage. Mais leur papa n'avait pas, il avait que deux filles, comme Batumsou à lycée. La façon qu'il appelle lycée, c'est ou comment, je ne sais pas. Hein? Si c'est de quel monde ça vient de. Un lycée. Bien aimé, disons à l'époque là, il y avait seulement un lycée dans cette famille-là. Mais quand le papa est parti, c'est-à-dire un papa était riche, il était par exemple millionnaire, mais les enfants ils ont resté de notre papa avait des richesses. Mais pourquoi est-ce qu'on doit mourir comme ça? Ils se sont levés. Bien-aimé, si tu te lèves, alléluia, tu vas changer le cours de ton histoire. Si tu te lèves, la Bible déclare que quand ils sont allés, ils ont plaidé. Moïse a dit, donne-moi le temps de prier. Après avoir prié, ils sont revenus vers eux pour dire que Dieu a dit qu'elles ont raison. Bien-aimé, s'ils ne se sont pas levés, ils allaient mourir de pauvres. Hein. Aussi longtemps, ce sont des enfants, des riches, des millionnaires. Peut-être dans leur compte, il y avait 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Mais comme ils se sont levés, bien-aimés, ils étaient en possession. La Bible déclare que Dieu a dit à Moïse que ces enfants-là, elles ont part à leur héritage. Bien-aimé, maman, il est temps de se lever. Je dis, il est temps de se positionner. Nous sommes en train de traverser des moments de Déborah. Si à l'époque c'était Déborah, si à l'époque c'était les enfants de ce messieurs-là, ces 5 filles, bien aimé, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là est capable, quand tu dois t'élever, qu'il puisse te positionner, bien aimé. Le problème est que toi, tu t'élèves. Il faut d'abord s'élever. Parce que si tu ne t'élèves pas, tu ne verras pas la lumière. Maman, tu veux vivre la gloire, lève-toi. Femme dynamique, tu veux vivre la gloire, lève-toi. Ne te dis pas que qu'est-ce que j'ai. Bien aimé, le paix que toi tu as. C'est que toi tu as là. C'est ça que El Bakambunio se fendit. Peut-être tu négliges que non, moi je n'ai rien. Non, c'est que toi tu as. Maman parlait de cette femme. Cette femme qui a trouvé les médicaments pour le cancer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons des mathématiques. Aujourd'hui, nous parlons de ceci, bien-aimés. C'est à cause d'une femme. Et l'histoire a continué. Aujourd'hui, nous parlons des Martin Luther. Or, ce n'est pas Martin Luther King qui a commencé. Ce n'est pas moi, bien-aimé. Le monde appartient à la connaissance. Voilà pourquoi la Bible déclare ça, la connaissance, nous perdre. Et aujourd'hui, nous venons découvrir que non, l'histoire de Martin, il n'y a qu'une femme qui a commencé à s'opposer. C'est une femme qui a commencé et maintenant soutenue par Martin Luther King. Et aujourd'hui, nous avons le mouvement des activistes ici en Amérique. C'est une femme, maman. Si à l'époque, on a parlé de cette femme-là, parce qu'elle sentait quelque chose en elle que non. Elle a donné aussi l'histoire de cette femme-là britannique. Autant de fois arrêtée, elle a dit que même si vous m'arrêtez, je suis dans la prison, vous m'arrêtez. Dès que je sors, je dois continuer. Voilà pourquoi, maman, nous sommes là. Ce sont des femmes que nous sommes en train de chercher. Nous sommes venus motiver une personne. Maman, il y a des gens déjà qui se sont positionnés. Mais qu'est-ce qui se passe dans la corps? Dans le corps, on dit comment? À l'église. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Maman, il est temps de se réveiller. Ces femmes-là qui ont marqué le port que c'est possible. Alors nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un Dieu capable. Notre Dieu est capable de nous amener là où il peut nous amener. La Bible déclare qu'il est un Dieu capable de faire ce que le monde ne peut pas faire. Où sont les enfants de Dieu? Des femmes dynamiques, femmes leaders, il est temps.
À travers toi, tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu donnes à ta famille une autre couleur à travers toi. Toi qui dors, maman. Ce n'est pas les problèmes, comme je dis la fois passée, c'est les problèmes des voisins. Non, dis d'abord ce moi. Maman parlait de la malédiction. La famille était accablée par la malédiction. Mais les filles là se sont levées, bien aimés. Tu es capable par rapport à ce qui se passe, l'imitation d'âge, le problème des mariages, des stérilités. La Bible déclare que Dieu est en train de chercher une personne. Le moi te dit, la personne que le Seigneur est en train de chercher pour la délivrance de ton pays, pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de ton foyer, pour la délivrance, bien aimé, du monde, peut-être ce toi. Maman, il est temps de s'élever. Ce n'est plus le temps de dormir. Maman, j'ai toujours dit, quand on dit que Basi Batonga Rambo Kate, ça Basi Akala. Mais Basi Akala, elles ont prouvé. Mais oui, c'est ça. Nous parlons aujourd'hui de Déborah. Même à l'époque, il y avait des femmes qui étaient déterminées, des femmes têtues, des femmes qui voulaient le changement, qui disaient, je ne sais même pas non. Là où vient ces proverbes-là. Qui a fait Déborah? Rita a fait quoi? Rita a osé, bien-aimé. Rita a osé. Esther. Maman, il est temps. Nous sommes venus te motiver. Alléluia. Nous, les femmes dynamiques, nous sommes des voices. Nous sommes la voix. Nous sommes là. Quand nous nous élevons, c'est pour te motiver que maman, ce n'est plus le temps encore de hey, Yakobendanaka, oh, c'est moi qui m'habille. Non. Tu en as pour ça à la référence. Vous savez, maman, aujourd'hui, si au moment où nous sommes en train de se taire, mais nos enfants qui nous avons dans la maison, ils ont des exemples à suivre. Hein? Ouais. Ils ont des exemples à suivre. Et ils regardent qui? Ils regardent Beyoncé, ouais. Ils regardent Rihanna, ils regardent... Pourquoi? Parce que ces femmes-là se sont positionnées. Oh, tu ne peux pas dire à ta fille que non, ne fais pas ceci. Elle regarde. Pourquoi? Quand bien bazala, ceux qui en Zambé étaient là et Talibango, c'est leur vie. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais si on parle aujourd'hui de ces femmes-là, parce qu'elles se sont positionnées. Et en se positionnant, aujourd'hui, elles influencent le monde. Et quand ils sont là sur la télé, maman, il y a des milliers de personnes qui sont connectées. Peut-être, il n'y a rien dans l'autre côté, mais ils sont là seulement. Ah, c'est un tel qui est passé. Hey, non, mais c'est Orpa. Hey, c'est Orpa. Donc, même si elle ne comprend pas ce que Orpa est en train de dire, mais du fait qu'elle s'est positionnée, maman, c'est possible. Nous qui sommes enfants de Dieu, notre Dieu est capable. Comme maman dit qu'une femme, Dieu l'a créée avec beaucoup de capacités. Elle est grosse, elle porte un bébé avec un sac, avec ou bien un seau de l'eau. Et puis aller au champ en train de cultiver les bébés au dos. Elle est grosse, elle doit préparer, elle doit travailler. Oh, mais c'est... Oh my goodness. The women, I love you. The femmes leaders. Papa, nous vous aimons. Alléluia. Si nous sommes là, nous sommes sous votre couverture. Hein? Alléluia. Nous sommes seulement sous votre couverture. Alléluia. Une femme est capable, maman. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous réveiller. Toi qui dors, maman, réveille-toi. Tout ce qui est challenge, ce n'est plus le challenge, c'est maintenant le temps de challenge de quelqu'un qui va se positionner, que non, moi aussi je dois être, moi aussi je pouvais qu'on puisse parler aussi de moi. Parce que l'autre l'a fait. La fois passée, maman, comme je parlais de Kamala Harris, la vice-présidente de l'Amérique, elle n'est pas née comme ça, mais elle a senti quelque chose. Elle se préparait bien avant. À travers aussi ses parents, une fille des immigrés, bien aimés. Ses parents ne sont pas des Américains, mais aujourd'hui, elle est la première vice-présidente. Et puis, femme noire ici aux États-Unis. Bien aimé, c'est l'histoire. Même si elle peut passer, mais ça restera dans l'histoire. Ça restera dans l'histoire. Il y avait une femme noire, elle était vice-président ici aux États-Unis. Ses parents n'étaient pas des Américains, c'était des Américains par naturalisation. Bien aimé, à travers toi, tes enfants peuvent aller de l'avant. Tes enfants peuvent, à travers toi, maman, si tu t'élèves, tes enfants peuvent aller à la gloire. Et je pense aujourd'hui, la gloire qu'on est en train de donner à Kamala Harris, bien aimé, ça descend sur ses parents. Si ses parents, je ne sais pas s'ils sont encore en vie, pourquoi ses parents se sont levés, ils ont pris la décision de protéger leurs filles, de l'encadrer. Aujourd'hui aussi, la fille a senti quelque chose là est monté. Et aujourd'hui, on parle d'eux. On parle de beaucoup de femmes. Elles sont nombreuses. Bien aimé, si pour eux,
c'est arrivé. Nous aussi, nous sommes capables. Moi aussi, alléluia. Moi, j'ai dit, moi aussi, alléluia. Je ferai partie, on parlera de moi. Bien aimé, moi, que Nzamba Koufa. Ton dimela Nzambo est capable. Celui qui a dit que toutes tes portes te seront ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Ce Dieu-là est capable. Maman, soyez bénie. Alléluia. Oui, la révérende Hélène, je vous remets la parole. Que vous puissiez prier pour les enfants de Dieu. Que vous puissiez prier pour une femme qui dort encore, qui ne comprend pas que le monde est en train de changer, qui ne comprend pas que non, nous sommes dans les moments prophétiques, d'où les femmes doivent s'élever, d'où les femmes doivent se positionner pour influencer. Et prie pour eux. Dieu est Dieu. C'est Dieu qui est capable de nous donner la force. C'est Dieu qui est capable de nous donner des motivations, d'esprit de créativité, afin qu'un jour, on parle pour nous. Je vous remets la parole, maman. Voilà, maman. Donc, nous avons parlé, longuement parlé sur les femmes leaders. Donc, tu es leader là où tu es. Yes. Lève-toi, prends ta position. Yes. Quel que soit ce que tu fais, là où tu es, sache que tu as une mission à accomplir, Yes. impacter, inspirer, encourager, frayer un nouveau chemin. Quel que soit ce que les gens vont dire, il y aura toujours quelqu'un qui dira quelque chose que oh, on ne fait pas ça comme ça, on n'a jamais fait comme ça, Yes. non, non, ça a toujours été comme ça, non, on a essayé ça, ça n'a jamais marché. Il y aura toujours quelqu'un qui te dira que tu n'as pas bien fait, que tu ne fallait pas le faire, faut mais arrêter. sache que tu dois te lever, Yes. savoir qui tu es et toujours compter sur Dieu. Alléluia. Compte sur Dieu. Si Dieu te convainc, si Dieu t'a parlé, ne regarde que lui. Parce que les hommes tergiversent. Aujourd'hui, Yes. ils peuvent te faire monter, demain, ils te font Descendre. mais il n'y a que Dieu qui ne change pas. Pas. Il n'y a Yes. que Dieu qui est immuable. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut te faire arriver là où il veut que tu ailles. Yes. Donc, c'est lui que tu dois regarder. Alléluia. C'est sur lui que tu dois t'accrocher. Yes. C'est sur lui que tu dois compter en ces temps difficiles où il t'interpelle, où te dit avance, lève-toi, ne dors plus, ose. C'est à lui et à lui seul Yes. que tu dois faire confiance, pas Alléluia. aux hommes, car les hommes, des fois, nous regardons avec les Les yeux yeux, physiques, mais spirituel, mais il n'est pas avec spirituellement, toi. nous ne comprenons pas. Alléluia. Donc, Yes. je vais prier pour une femme, je vais prier pour une maman, je vais prier pour une jeune fille. Yes. Là où tu es, Dieu vient de te parler. Yes. Dieu vient de t'interpeller. Peut-être tu te poses la question de savoir par où je vais commencer. Comment je vais commencer. Mais Dieu va te dire ce que tu as Ce fait. que tu as Ce fait. que tu sens là, fais-le. Yes. N'attends pas que ça soit excellent. N'attends pas que tu réunisses je ne sais pas quoi. Ose seulement. Quand tu oses, tout va tomber en place. Alléluia. Parce que Dieu sera avec toi. Yes. Père, je te recommande toutes mes soeurs là où elles sont, toute Alléluia. personne qui est en train de me suivre en ce moment. Je prie, Seigneur, que cette parole Yahweh puisse fortifier quelqu'un. Yes. Que cette parole ouvre les yeux de quelqu'un. Alléluia. Que cette parole, Seigneur, puisse déclencher un mouvement, Seigneur Dieu, où toutes les femmes Yahweh vont se lever et dire non au statu quo. Non au statu Vont quo. dire non à cette malédiction. Alléluia. Vont dire non à cette maladie. Yes. Vont dire non à ces situations qui ne Yes. se terminent Alléluia. pas. Ces situations qu'elles ont traversées depuis des années. Yes. Le jour est arrivé, Seigneur Dieu de gloire, où tu veux dire que tel ou tel autre a raison. Le jour est arrivé, Seigneur Dieu, où tu veux leur donner raison à cause de leurs arguments, à cause de l'obéissance, à cause, oh Seigneur de gloire, de ce qu'elles vont faire pour la gloire de ton nom. Yes. Oh Seigneur, en ce moment, Yahweh, je te les recommande, Seigneur. Je prie que tu leur donnes la force. Car la Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force Yes. qui crie Abba, Abba, Père. Père. Avec toi, Seigneur, je sais que nous allons faire des Yes. exploits. Avec toi, Seigneur, je sais que nous allons aller de succès en succès et de gloire en gloire. Yes. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que quelque chose se déchire. Alléluia. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que
quelque chose change. Laisse, Seigneur, que quelque chose bouge. Laisse, Seigneur, qu'il y ait un shift dans la vie de quelqu'un en ce moment. Laisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu leur tiennes la main. Qu'elles avancent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que la peur soit dissipée, Seigneur Dieu. Que ton courage et ta force, Seigneur de gloire, qui ne vient ni d'un homme, d'une femme, mais qui ne vient que de toi, Seigneur, mon Dieu, puisse les conduire, Seigneur, mon Dieu. Que celles qui sont debout, oh Yahweh, restent debout. Que celles qui sont sur le point de chanceler, que tu leur donnes la force, la vigueur, oh Seigneur, dans leurs membres. Car, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel reprennent les forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Laisse, Seigneur, que nous puissions voler sans jamais reculer. Que nous puissions aller plus haut, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ne jamais retourner en bas. Car tu es le Dieu qui nous appelle à l'excellence. Tu es le Dieu qui nous appelle à la réussite. Tu es le Dieu qui nous appelle, oh Seigneur, mon Dieu, au succès. Laisse que tu sois avec nous, Seigneur, Dieu de gloire. Laisse que nos voix, Seigneur, mon Dieu, soient entendues jusqu'aux extrémités de la terre. Afin, Seigneur, que le monde sache que Jésus-Christ est roi, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est que lui. Il n'y a que lui, Seigneur, Dieu de gloire, qui peut changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Père éternel Dieu, je prie, Seigneur, mon Dieu, que quelque chose se fasse. Amen. Que ce message, Seigneur, Dieu de gloire, soit amplifié. Amen. Que tu amplifies, Seigneur, mon Dieu, nos voix, Yahweh. Que tu perfectionnes, Seigneur, nos imperfections. Laisse, oh Seigneur, Dieu de gloire, que le cœur soit touché et changé. Alléluia. Que les vies soient transformées. Que les foyers, Seigneur, soient restaurés, Yahweh. Que les pleurs, Seigneur, mon Dieu, s'échangent en cris de joie, Seigneur Dieu. Que ceux qui étaient silencieux, oh Seigneur Dieu de gloire, puissent, Seigneur, crier, Yahweh, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'on entende, Seigneur Dieu de gloire, un son nouveau, un chant nouveau. Que quelque chose, Seigneur Dieu de gloire, quelque chose de nouveau, Seigneur. C'est ce que nous te demandons. Les Seigneur Dieu de gloire, que tu les touches. Afin, Seigneur Dieu, que leur mission soit accomplie parfaitement sur cette terre. Que leur passage, Seigneur Dieu, ne soit pas une aperçue sur cette terre, mais que ce soit un passage qui va impacter les mondes. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup la révérende Hélène Chibangu pour la prière. Alléluia, bien-aimé, j'ai la foi que le Seigneur va agir dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, si vous voulez nous contacter, bien-aimé, nos numéros de contact sont là. Le premier numéro, c'est mon numéro. Et deuxième, mon numéro se termine à 6540 et le deuxième numéro, c'est 2430. C'est ça le numéro de la révérende Hélène Chibangu. Bien-aimé, we are open. Nous sommes vraiment open pour tout le monde. Si vous voulez nous contacter, bien-aimé, nous sommes là des femmes dynamiques. Nous sommes dynamiques 24 hours. Bien-aimé, maman Hélène travaille le matin, moi je travaille le soir. Donc, si vous voulez appeler le matin, vous m'appelez au téléphone. Je suis toujours available. Et les après-midi, maman Hélène sera là. Bien-aimé, vous allez parler avec elle. Pour toute personne qui veut se joindre à nous, bien-aimé, we are open. Bien-aimé, et puis demain c'est dimanche, maman. Nous avons une église, nous avons un endroit là où nous prions, c'est sur West Pipeline 536. Bien-aimé, comme demain, nous commençons notre culte de 10h30 à 12h30. Si tu veux adorer le Seigneur ensemble avec nous, bien-aimés, viens se joindre et le Seigneur va vous bénir. Et nous sommes live. Si et nous sommes aussi live. Oui, nous sommes aussi live. Nous sommes aussi live. Si vous êtes un peu loin, vous n'êtes pas ici à Dallas, Texas, c'est bien aimé. Nous sommes live chaque dimanche de 10h30 à 12h30. Bien aimé, le Seigneur va vous bénir. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui, de notre show. Bien aimé, alléluia. Nous sommes là chaque mardi et chaque samedi. Bien aimé, soyez toujours connectés. Nous vous demandons toujours à être connectés. Bien-aimés, avec des femmes dynamiques, is the best thing. Alléluia. We are the voice. We are the voice. Nous sommes une force. Nous sommes une force. Toute personne qui veut se joindre à nous, qui vient se joindre à nous, je remets la parole à Maman Hélène s'il y a un mot à dire, parce que nous sommes arrivés presque à la fin et notre temps aussi
est épuisé et que le Seigneur vous bénisse. J'encourage toutes les femmes, toutes les personnes qui nous suivent, partagez nos vidéos, Yes. restez toujours branchés, priez pour nous, Yes. surtout la prière, nous La en prière. avons besoin. Et si Dieu te met à cœur de soutenir ces ministères, nous sommes ouverts, comme elle a dit, vous pouvez nous joindre, parce que cet espace n'est pas gratuit, nous payons. Donc si Dieu te met à cœur de soutenir, tu peux le faire. Je profite de l'occasion pour saluer mes 4 garçons. Je m'appelle toujours Hélène et les garçons. J'ai 4 garçons. Je salue mes 4 fils. Yes. Je salue ma famille biologique et ma famille en Christ. Alléluia. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont toujours encouragés. Encouragés. Nous recevons des témoignages, Yes. nous recevons des feedbacks. Vraiment, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup, Merci vous qui nous beaucoup. suivez, vous qui nous encouragez, vous qui voulez que nous puissions améliorer et aller toujours de l'avant. Que Dieu se souvienne de vous. Voilà un peu de mots, ce que je peux dire. Merci beaucoup. Que Dieu se souvienne à vous et tous les héros dans l'ombre. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu maman, Pasteur Nina était live. Mamie, Pasteur Nina, we love you. May God bless you. Alléluia. Et toute personne qui sera va nous suivre. Frère, comme maman dit, si le Seigneur vous touche, hein, partagez ces vidéos. C'est comme si, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Passez un bon week-end chez vous. Alléluia. Je sais que pour les autres, c'est déjà le dimanche. Un bon dimanche, bien aimé. À la prochaine, alléluia, sur même endroit, ce Congo Promo TV, avec le boss de boss, Raphaël Nguindou. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye. Alléluia.